Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui sera Que choisir entre. Le thème d'aujourd'hui sera Que choisir entre un bêta et une crevette. Souvent on a un joli nano et on sait pas trop quoi mettre dedans entre les deux espèces qui sont souvent malheureusement incompatibles entre elles. Donc aujourd'hui je vais vous donner les points positifs de chaque espèce ainsi que les négatifs pour vous aider à mieux choisir entre les deux. J'espère que ça va vous plaire et ça démarre tout de suite, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le tout premier point qui sera la maintenance. Alors, pour avoir maintenu les deux espèces, donc les bêtas et les crevettes, je trouve personnellement qu'une fois acclimatée, la crevette n'a presque aucune chance de tomber malade. Donc d'avoir une maladie quelconque, que ce soit un parasite, que ce soit n'importe quel type de maladie, les crevettes sont extrêmement résistantes. Par contre, les bêtas, eux, même s'ils sont acclimatés, que le milieu est parfait pour eux, ils peuvent toujours se ramasser une petite pourriture des nageoires, si bien évidemment vous avez un bêta à long voile. Le deuxième point qui est bien évidemment très important, ce sont les coloris et les variétés de couleurs que vous pouvez avoir avec les bêtas et les crevettes. Les bêtas, eux, ils ont vraiment pas mal de variétés de couleurs et de formes. Donc vous pouvez avoir des placates, des koi, des butterflies, des queues de voile. Voilà, il y a vraiment pas mal d'espèces. Renseignez-vous, prenez ce que vous aimez, prenez ce qui vous fait plaisir, que vous trouvez très tape à l'œil ou alors un truc qui vous plaît. Franchement, il y a vraiment pas mal d'espèces. Renseignez-vous sur ce que vous voulez prendre. Il y a vraiment pas mal de couleurs, donc c'est vraiment super cool de maintenir un bêta. Il y a toujours des variétés différentes, donc c'est très cool de les maintenir. En ce qui concerne les crevettes, il y a vraiment une grosse diversité de coloris. Bien évidemment, le corps n'est pas modifié chez les crevettes, mais il y a vraiment pas mal de couleurs. Il y a plusieurs variétés de crevettes, comme des tigres, des abeilles, ou alors même d'autres coloris, par exemple du bleu, du rouge, du vert, du orange, du jaune. Il y a vraiment pas mal de couleurs. Prenez ce qui vous plaît si vous voulez prendre des crevettes. C'est vraiment une super belle expérience. Il y a vraiment pas mal de couleurs. Donc renseignez-vous sur ce que vous voulez prendre entre les couleurs, les formes pour les bêtas et toutes les variétés qui existent sur le marché. Pour moi, c'est le point le plus important pour savoir que choisir entre un bêta et une crevette. Si votre but est de maintenir un animal aquatique qui est curieux, qui est attachant, qui s'intéresse à vous, qui réagit à tout ce que vous faites, franchement partez sur un combattant parce que c'est vraiment un candidat de choix. C'est un poisson qui s'attache vraiment fort à vous et même moi je m'attache fort aux combattants. C'est des poissons très curieux, très dynamiques, donc franchement n'hésitez pas à le prendre parce que c'est vraiment un super chouette poisson. Par contre, si vous voulez un aquarium qui soit agité, où il y a de la reproduction et un aquarium assez marrant à regarder, je vous recommande les crevettes. Les crevettes peuvent énormément animer un bac, c'est vraiment très marrant à regarder. Il y a de la reproduction qui est très simple à faire. Elles muent, donc c'est vraiment super marrant à regarder. Ce sont vraiment des super candidats, donc franchement n'hésitez pas à prendre des crevettes, c'est ce qu'elle a tous les montants, voilà bref. C'est vraiment un super animal très marrant à observer et très dynamique, donc n'hésitez pas à le prendre si vous êtes dans un bureau et qu'il y a pas mal de personnes qui passent devant par jour, etc. Donc franchement c'est vraiment un candidat de choix. Pourquoi parler des vacances? Tout simplement, si vous avez un bêta ou des crevettes et que vous devez vous absenter pendant plusieurs jours, le nourrissage va se passer différemment pour les deux espèces. Par exemple, pour un bêta, il faudra utiliser un distributeur de nourriture, ce qui n'est pas toujours très pratique parce que les bêtas sont de très bons sauteurs et peuvent toujours sauter en dehors de l'aquarium. Ou alors vous pouvez utiliser une autre solution qui est beaucoup plus pratique, c'est de demander à quelqu'un de venir nourrir votre bêta pendant votre absence. C'est plutôt une bonne solution qui est beaucoup plus pratique que d'utiliser un distributeur. Pour les crevettes, c'est vraiment très simple et les crevettes vraiment l'emportent sur ce point là, c'est que vous pouvez par exemple mettre des petites feuilles comme des feuilles de catapa ou des feuilles d'ortie qui sont vraiment très utiles pour nourrir des crevettes pendant plusieurs jours, ça les rassasiera très facilement et ça peut rester plusieurs jours dans un aquarium, donc c'est vraiment très utile pour nourrir des crevettes pendant vos vacances. Et enfin, dernier point très important, leurs défauts. Alors pour parler du bêta, il a un défaut à noter, c'est qu'il se faufile partout. Je vous l'ai dit, c'est un poisson très curieux. Il va se faufiler n'importe où. Donc par exemple, si vous avez un filtre où il y a un trou derrière, il va essayer de s'y faufiler. Si vous avez un aquarium sans couvercle, il va peut-être sauter en dehors. J'en ai déjà eu l'expérience, c'est vraiment pas cool. Donc juste essayez de boucher les trous qu'il y a où il pourrait aller se coincer et de mettre une plaque en verre au-dessus de votre aquarium. Pour les crevettes, par contre, j'ai deux défauts à noter. Le premier, c'est la température. Alors, la température des crevettes ne doit pas dépasser les 24 voire 25 degrés. C'est déjà très limite, parce que ce sont des animaux qui évoluent plus dans des eaux plus fraîches.
Et le problème, c'est que si vous êtes dans une maison où il fait quand même assez chaud en été et que l'eau monte à 28 degrés, toutes vos crevettes ne vont pas résister et ça va être un vrai carnage pendant l'été. Tandis qu'un bêta, lui, il peut très facilement atteindre des températures à 28 degrés sans que ça ne lui fasse quelque chose. Deuxième point pour les crevettes, c'est qu'elles vont escalader n'importe quoi, que ce soit des branches, des racines, etc. Ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est que si vous avez un filtre avec un câble qui sort de l'aquarium, elles vont peut-être pouvoir l'escalader et sortir de l'aquarium. Donc essayez de mettre une plaque en plexiglas si vous n'en avez pas une pour essayer qu'elles ne sortent pas du tout de l'aquarium. Et voilà les amis, c'est la fin de cette toute première vidéo dans cette nouvelle série. J'espère que cette série vous plaît et que vous trouvez que c'est une bonne idée de vidéo. Si vous avez des propositions de versus à faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez des questions sur les deux espèces entre les bêtas et les crevettes, posez-les moi dans les commentaires, je vous y répondrai bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo ou même à vous abonner pour voir la suite de toutes mes vidéos sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine autre vidéo. Allez, ciao!